Je m'appelle Maïlis, j'ai 8 ans et demi. À mon âge, je devrais penser qu'à m'amuser et bien sûr aussi à faire mes devoirs. Mais je suis très triste parce que partout les adultes disent que notre planète ne va pas bien du tout et même qu'elle risque de mourir. Pourtant, la nature, elle nous donne tout plein de bonnes choses et nous, de notre côté, on ne lui fait vraiment pas de cadeaux. Les voitures et les bâtiments salissent la terre et le ciel, qui devient tout gris, comme la figure des gens et des enfants qui n'auront bientôt plus envie de rire. Heureusement, à Dijon, la ville où j'habite, des grandes personnes ont décidé de faire la guerre à la pollution, pour nous redonner le sourire. Face au dérèglement climatique, à l'épuisement des énergies fossiles, à notre dépendance vis-à-vis de la facture énergétique croissante, nous avons décidé de quitter les débats et de passer à l'action. Ils ont une super idée, construire une tour qui serait à la fois belle et la plus propre de la Terre. Elle servirait d'exemple pour que d'autres grandes personnes partout dans le monde construisent eux aussi des bâtiments qui seraient gentils avec la planète. Pour construire un bâtiment énergie positive tel la tour Elitis, il faut tout d'abord utiliser la matière grise. La matière grise, elle est abondamment présente dans l'ensemble des cerveaux de nos chercheurs, nos techniciens, des architectes, les entrepreneurs, les industriels, les compagnons, le geste. La matière grise du geste est importante également, les utilisateurs dans le cadre de l'éco-comportement, de l'éco-citoyenneté. Et en plus, cette matière grise, elle est totalement renouvelable. C'est une énergie renouvelable. D'abord, ils ont beaucoup réfléchi. Après avoir bien réfléchi, ils ont demandé à un grand monsieur à Paris de leur faire des dessins de la tour qu'ils avaient imaginé dans leur tête. Je suis venu voir Thierry Bièvre il y a un peu plus de 2 ans. J'ai rencontré un futur directeur qui deviendra sans doute un des grands directeurs de l'ingénierie française, dynamique, enthousiaste, mais surtout avec des idées très moderne de développement vers la recherche. Cette idée nous a bien entendu immédiatement plu, coopérer dans 2 métiers différents, sur l'architecture et sur la technologie, était un des thèmes qui a fait que ensuite nous ne nous sommes plus quittés. C'était joli. Un bâtiment avec presque du verre partout pour laisser rentrer le soleil quand il ferait froid. Et pour ne pas avoir la lumière dans les yeux, ils lui ont mis comme une grosse paire de lunettes rigolotes sur le nez. Il faisait très froid quand un autre monsieur important qui dirige notre ville est venu sur le chantier poser une première pierre. Je ne savais pas qu'il était aussi maçon, mais c'est normal quand on veut construire l'avenir et faire de notre ville une des plus belles et des plus douces à vivre. Des grosses machines ont d'abord creusé un gros trou. Mais avant de le reboucher, quelqu'un avait sûrement mis une graine tout au fond. Parce que la tour s'est mise à pousser comme un champignon, jour après jour, jusqu'à ressembler à une grande tulipe noire et rouge au milieu de la ville.
et des gens qui passaient, en se demandant bien ce que c'était que cette drôle de fleur qui se nourrirait uniquement d'eau de pluie et de la lumière du soleil. Je pense que c'est l'avenir des bâtiments. Esthétique, oui. Moi, j'aime beaucoup ce style. Oui, esthétiquement, ça me plaît. Il est sympa, j'aime bien. Très tendance, très écologique. L'écologie, c'est peut-être assurer pour notre descendance des conditions de vie satisfaisantes sur Terre. L'écologie, le développement durable, c'est un peu l'avenir. On est vachement sensibilisé par rapport à ça. Il est grand temps maintenant de préserver notre nature, d'être écolo, quoi. C'est très bien qu'on commence à y penser sérieusement. L'année comme papa est né, des hommes ont marché pour la première fois sur la Lune. Moi, je crois que ceux-là ne sont jamais redescendus. Aujourd'hui, c'est rassurant de savoir que les humains ont de nouveau les pieds sur Terre. Le bouclier, c'est une protection solaire en métal déployé qui a été utilisée pour jouer avec le soleil. Alors jouer avec le soleil, on a scruté chaque facette du bâtiment en hiver, en mi-saison et en été, et on a cherché à faire en sorte que le soleil pénètre dans le bâtiment en saison où on cherchait à récupérer de l'énergie solaire à l'intérieur du bâtiment, donc en hiver et au début de la mi-saison. Et en été, lui, il permet d'occulter les rayons solaires, donc limite les apports énergétiques et donc limite la climatisation et le rafraîchissement. Pour qu'elle soit aussi très jolie de l'intérieur, les artistes sont venus mettre du soleil sur les murs gris des escaliers, avec des dessins et des peintures qui parlent de la nature qu'il faut protéger. L'aventure, elle démarre vraiment maintenant avec l'entrée dans les locaux. Ce bâtiment est voué à devenir un véritable laboratoire d'expérimentation. L'originalité du projet, c'est de conjuguer le facteur technique, tout l'apport technique, l'efficience énergétique, avec les aspects humains. Il va y avoir tout un travail d'éco-citoyenneté qui va être mené, de sensibilisation. L'idée, c'est vraiment de travailler sur les routines. La tour Elitis, c'est comme un vaisseau spatial qui resterait posé sur le sol. Les terriens qui l'ont fabriqué sont montés dedans. Ils seraient comme des explorateurs immobiles, mais qui voyageraient très très loin, rien qu'en écoutant sur place ce que la nature a envie de leur dire. Alors, je suis sûre que comme ça, ils comprendront beaucoup de choses. Et ils sauront comment soigner et sauver notre planète. Pas besoin d'aller sur la Lune pour ça. Pour répondre aux défis du bâtiment à énergie positive, à prix standard, nous avons déployé un système de management nouveau, innovant, un système que nous appelons management latéral. Dans le bâtiment, lorsqu'on lance un projet, les acteurs se succèdent, car les actions sont séquentielles. Or, l'objectif, il est unique. Il doit être transporté par quelqu'un qui en soit le garant. Le manager latéral est un coach. Il va porter cet objectif de prix et d'efficacité énergétique auprès de chacun des acteurs afin que ceux-ci puissent exprimer leur talent, apporter leur savoir-faire, leur expérience, pas dans une méthode, mais simplement au service de cet objectif. Et moi maintenant, tous les soirs en m'endormant, je dis merci à notre Terre parce qu'elle est la plus belle de toutes les étoiles du ciel. La tour Elitis est une construction vertueuse et révolutionnaire pour ouvrir aux générations futures tous les champs du possible. Je planterai des arbres partout et je construirai des maisons dedans. Pour les petits trajets, ne prenons pas la voiture, mais allons-y en vélo ou à pied.
J'inventerais des avions oiseaux qui battraient des ailes pour voler et ne saliraient pas le ciel ni les nuages. Si on faisait des poubelles qui avaleraient nos déchets et les faisaient disparaître dans leur ventre. Je construirais des maisons qui se chaufferaient l'hiver avec le soleil et se rafraîchiraient l'été avec le vent. J'inventerais une énorme machine pour empêcher la glace de fondre au pôle Nord. Et si on enlevait le sel des mers qui débordent pour arroser les déserts? Moi, j'inventerais un moteur qui marcherait qu'avec de la menthe. Comme ça, les voitures sentiraient bon comme un chewing-gum.